Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super, enfin on va dire ça, puisque cette vidéo ça fait 3 fois que je la retourne. Ça fait 3 fois que je retourne cette fucking vidéo parce que soit il y a des bugs, soit il y a un filtre sur l'écran de mon téléphone, soit je perds le début de ma vidéo, soit l'exportation bug. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo ne buggera pas encore une fois, où il n'y aura pas de filtre ou je ne sais quoi comme problème, parce que j'en ai clairement ras le cul de la tournée. Ceci étant, donc je vais donc combiner deux vidéos en une. Je vais donc faire un crash test de nouveautés, donc tester donc les nouveaux produits que je vous ai présentés donc il y a 2 semaines dans mon haul unboxing P-Louise, etc. donc pour l'anniversaire, et en même temps donc réaliser aujourd'hui donc un make-up en lien direct avec l'Octobre Rose. Donc voilà. Concernant l'Octobre Rose, je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo parce que je pense qu'on en fait assez la promotion sur les réseaux sociaux, etc. Même sur internet, etc. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, googlez votre ami. J'ai pas envie d'expliquer parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, donc je vais donc utiliser donc la Prime Magic Base Perfecting Balm Camera Ready de chez W7. C'est une base en fait en baume en fait qui va venir simplement lisser votre peau. C'est une base qui va venir tout simplement lisser votre peau, flouter un petit peu les pores, laisser un petit peu vos imperfections, etc. Elle me fait beaucoup penser à la base Tatcha. Je sais pas si vous voyez, enfin si vous connaissez la marque Tatcha, c'est une marque japonaise qui est vendue sur Sephora.com. Ça me fait beaucoup penser à la base de chez Tatcha en fait. Alors déjà en l'appliquant, elle a déjà une peau très douce. Alors déjà la peau est hyper douce, donc ça pour le coup j'aime beaucoup avoir une peau très douce. On sent que la peau est lissée, hein. On sent que la peau est lissée, qu'elle est douce, etc. Concernant mes pores, ça les a bien floutés. Au niveau de mon grain de peau, ça l'a bien lissé. Donc là j'ai un petit bouton là et là, ça a bien lissé la peau. Et la peau est vraiment douce, donc ça, c'est pas mal. Il y a au total 5 grammes de maquillage. Donc c'est pas énorme, enfin c'est vraiment pas énorme. Pour le fond de teint, je vais donc tester donc le Infaillible 24 heures Matte Cover de chez L'Oréal Paris. C'est pas un nouveau fond de teint, il est sorti il y a quelques mois quand même. Donc c'est un fond de teint longue tenue, matifiant, haute couvrance, résultat naturel, et j'ai atteint 175 sables. Je vais l'appliquer donc avec ma Beauty Blender. Ce fond de teint là je l'ai déjà testé, alors pour moi il n'est pas haute couvrance, même avec 2 couches de fond de teint il n'est pas haute couvrance, il est moyenne, il a une couvrance moyenne mais hors total non pas du tout. Moi j'ai mon fond de teint Dermacol qui est vraiment mon fond de teint haute couvrance par excellence, il n'est pas du tout haute couvrance. Il a une bonne couvrance, pour le coup il est mat, il a vraiment cet effet matifiant sur la peau parce que moi quand je le porte je ne brille pas. Moi j'ai une peau normale à mix donc il sera parfait pour les peaux normales à mix ou grasses. Si vous avez une peau sèche je pense pas que c'est quelque chose qui va vous convenir. Parce que vu que vous avez une peau sèche, vous avez besoin d'hydratation. Là, il va être matifiant, donc à ce que je vous conseillerais. Après, vous pouvez, avec une bonne base hydratante en dessous, vous pouvez très bien le porter. Résultat naturel. Alors, résultat naturel, c'est ce que je dis tout le temps, tout est relatif. Si vous attendez à une couvrance naturelle, style bébé crème ou CC crème, pas du tout. Ça se voit, ça va se voir que vous avez quelque chose sur le teint. Ce qui est quand même normal parce que c'est quand même un fond de teint. Même le fond de teint le moins couvrant au monde se verra quand même un petit peu sur votre peau, c'est normal. Maintenant, si vraiment vous voulez quelque chose de vraiment très naturel, je vous conseillerais plutôt de partir sur une bébé crème ou encore une CC crème. La teinte est un petit peu trop claire pour moi, enfin là la caméra vous le verrez pas trop, moi je le vois là dans le miroir. C'est un petit peu trop clair, donc ouais, c'est un petit peu trop clair par rapport à mon cou, mais ça... Niveau anti-cerne, j'ai celui-là à tester, donc c'est le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multisage en teinte ivoire. Celui-là je ne vais pas le mettre en tant qu'anti-cerne. En anti-cerne je vais tester mettre plutôt le Infaillible Morvan Concealer, puisque celui-là est en teinte ivoire. Je vais un petit peu vous montrer la différence. Celui-là est très clair, celui-là c'est ma teinte de peau, celui-là est beaucoup trop clair. Donc je vais tout simplement l'appliquer sur mes zones lumière. Je l'applique sur mes zones de lumière. Je vais laisser un petit peu sécher. Je vais appliquer donc mon correcteur, enfin mon anti-cerne L'Oréal. Pour le coup qui est un petit peu trop, enfin qui est légèrement plus foncé. Bon après, une fois estompé, ça va, il y aura plus... Donc je prends donc le côté pointu de mon éponge. Je viens tout simplement estomper. Celui que j'ai appliqué donc ici en teinte ivoire, c'est pour vraiment illuminer mes zones lumière, vraiment pour les mettre en avant. Pour le teint, je ne vais pas le poudrer tout de suite puisque je vais tester donc 2 nouveaux produits chez Kiko en stick. Donc je vais tester donc le Velvet Touch Creamy Stick Fard à joues et le Sculpting Touch Creamy Stick Contour de chez Kiko. Donc pour le Sculpting Touch, j'ai atteint 201. Donc voilà, qui est comme ça. Et pour le blush, j'ai la teinte 07 qui est un bois de rose assez clair,
qui est vraiment très très beau. Donc ces sticks là, je les ai déjà testés en fait et je les adore. Vraiment, c'est des sticks qui sont excellents, vraiment. C'est des sticks qui vont parfaitement bien se fondre au teint. Si vraiment vous voulez un résultat très naturel, bah franchement, allez-y. Vous aurez un résultat qui est très naturel, etc. C'est pour ça que vraiment j'aime beaucoup ces sticks-là. Ils sont pas hyper chers, en plus je crois qu'ils coûtent 9,99 €. Rien que déjà là, ça s'estompe hyper bien. Donc en fait, ça va se fondre à la peau en fait. Et l'avantage en fait d'utiliser des produits en fait crème en fait, c'est que si par exemple vous vous loupez, vous pouvez prendre votre Beauty Blender et repasser par-dessus pour neutraliser la teinte. Et donc revenir par-dessus si vous êtes trompé. Donc ça c'est vraiment l'avantage d'utiliser des produits crème. Ça je vous l'ai appris dans ma vidéo contouring make-up pour les nuls. Venez prendre donc le blush. Pareil, le blush c'est pareil que pour le stick pour le teint, enfin le bronzer quoi. C'est vraiment la même chose en fait. C'est un stick qui va vraiment se mêler à la peau en fait. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment venir se fondre à la peau, comme là. On le voit presque plus en fait. Il va vraiment se fondre à la peau, se mêler un petit peu à la peau. C'est pour ça que j'adore les textures crème. C'est facile à travailler. Si on se loupe, on peut rattraper. Tandis que si on utilise un produit poudre, on ne peut pas rattraper. Donc voilà, donc là on le voit un petit peu plus. Donc voilà, donc pour tout ce qui est stick. Donc pour l'highlighter, je vais appliquer un produit crème. Donc je vais restomper un petit peu l'anti-cerne et en même temps restomper un petit peu au niveau du front. Donc pour ma poudre, je vais tester donc la poudre que j'ai créée donc avec les produits donc Aromazone. Donc je vous conseille d'aller voir le TikTok que j'ai fait en lien directement avec la poudre. Je vais prendre une houppette que j'ai achetée donc sur AliExpress, que j'adore en fait parce que c'est une houppette triangulaire, donc elle permet d'aller bien dans le coin, permet d'aller vraiment bien dans le coin, bien poudrer l'anti-cerne. Et ça par contre c'est excellent, c'est hyper bien. Alors c'est une poudre en fait qui va venir un petit peu éclaircir le teint parce qu'elle est un peu blanche. Donc en fait cette poudre là en fait c'est le dupe en fait de la Hyaluronic Powder de chez By Terry. En fait c'est une poudre en fait qui va hydrater votre peau tout en la matifiant, en lissant votre peau et en floutant les pores en fait. C'est une poudre que j'ai déjà testée de nombreuses fois et pour vous dire, je n'utilise plus que celle-ci. C'est pour vous dire. Je vais juste préciser donc la forme de mon contouring. Pour l'highlighter, je vais donc utiliser donc le Diamond Bomb, le tout premier Diamond Bomb chez Fenty Beauty, c'est la teinte How Many Cara. Je vais utiliser donc son pinceau en fait highlight, c'est le numéro 120. J'adore, en fait cet highlighter là je le porte quasiment jamais parce que c'est un highlighter uniquement de paillettes et c'est pas ce que je préfère. Mais en ce moment, je sais pas pourquoi, je ne fais que de le porter. Donc quand j'en mets, j'ai tendance à en abuser de pas mal en fait. Alors vous verrez pas à la caméra les paillettes, je pense pas. Alors je vous dis pas sur une fille en robe. Alors, en fait c'est pas un highlighter qui apporte de la lumière, c'est vraiment un highlighter en fait de paillettes. C'est vraiment des paillettes en fait. Donc voilà, donc mon teint est fait, il est poudré. J'ai appliqué tout ce qui était bronzer, blush, highlighter. Je vais pouvoir donc passer donc au niveau des sourcils. En même temps, je viens les coiffer. Comme d'habitude, pour mes sourcils, je fais les sobres roses. Voilà, je ne change pas de technique, j'aime beaucoup cette technique-là. Donc, prenez donc un savon transparent, vous prenez un goupillon, vous l'humidifiez. Vous frottez votre goupillon pour avoir une pâte ni trop épaisse ni trop liquide. Une fois ceci fait, vous venez tout simplement les coiffer dans le sens que vous le souhaitez en fait. Alors moi, je vais venir d'abord les coiffer vers le bas et ensuite voilà, les coiffer bien vers le haut. Pour les sourcils, pas de nouveau produit, je vais prendre ma crème de chez Kiko. C'est le Lasting Ice Brow en teinte 06 et je prends mon pinceau Benefit pour le faire. J'enlève bien évidemment tout l'excédent de la pommade. Mes sourcils sont faits, on va pouvoir donc passer donc à la base. Je vais pas changer de base, c'est toujours la base 02 de chez P. Louise. J'ai pas changé de base. Donc j'en applique un petit peu sur ma main et avec un pinceau 144 de chez Zoeva, je vais tout simplement venir. Une fois ceci fait, je vais donc poudrer donc mon arcade sourcilière avec un fard beige. Comme d'habitude. Une fois ceci fait, donc, on va donc passer donc à la palette. Donc pour le make-up de l'Octobre Rose, j'ai donc décidé d'utiliser donc la Rose Gold remasterisée de chez Huda Beauty. C'est pas une palette personnellement que j'utilise très souvent. Bon, par rapport à l'harmonie, ça correspondra tout à fait au make-up que j'ai décidé de faire aujourd'hui pour l'Octobre Rose. Donc voilà. Je vais tout d'abord commencer donc avec ma teinte de transition, donc la teinte des murs. Alors les fards Huda sont assez poudreux.
c'est pas mes fards préférés, hein. Huda Beauty, j'aime bien Huda, mais ces palettes, c'est pas mes favorites, quoi. J'aime bien sa palette néon, mais après voilà, je trouve que les petites palettes quand même sont de meilleure qualité que les plus grandes. Une fois ceci fait, donc je vais donc appliquer donc ma teinte médium, donc la teinte Dollface. Je vais venir appliquer donc là une dernière teinte, donc là ça sera ma teinte d'intensité, donc c'est la teinte May Natures avec un petit pinceau. Une fois qu'on en est là, je vais venir donc faire mon rat de cils, donc je vais utiliser donc la base Rude Boy Red de chez P. Louise, donc c'est une base rouge. Donc avec un petit pinceau plat, je vais venir appliquer la teinte May Natures, donc la teinte rouge. Donc voilà, donc je vais venir donc intensifier un petit peu le coin externe. Je vais venir prendre un pinceau comme ça plat et je vais prendre la teinte Black Truffle, donc qui est le noir. Il faut faire attention quand vous travaillez un fard noir parce que c'est assez pigmenté. Une fois ceci fait, je prends le pinceau de ma teinte de transition, je remets un tout petit peu de nature dessus et je viens tout simplement la reporter à mon ras de cils inférieur. Je prends la teinte Dollface, donc la teinte fuchsia en fait, avec un petit pinceau. Je vais tout simplement en fait l'appliquer en fait à mon ras de cils inférieur. Je reprends la teinte de transition, la teinte des murs avec un autre pinceau. Je viens tout simplement en fait la reporter en fait. Au niveau de bah je vais faire de toute façon je pense un semi-cut crease. Et je suis en train de me tâter de ce que je vais faire. Je vais venir prendre ma base P. Louise en teinte 02. Hein. Je vais venir en fait nettoyer en fait ma paupière. Une fois qu'on en est là, je sais pas, soit j'utilise un fard, enfin un ou deux fards dans la palette, soit j'applique des paillettes. Parce que j'ai envie d'appliquer des paillettes en fait. Je vais appliquer des paillettes. Je vais mélanger deux teintes. Donc c'est des roses très clairs avec des reflets verts. Et là des un peu violettes roses. Je vais faire le mélange à plat. Je vais venir appliquer donc ma colle à paillettes. Donc c'est la Glitter Primer de chez NYX. J'en applique sur ma main. Avec un autre pinceau langue de chat, je prélève les paillettes. Je vais juste venir enlever les paillettes qui sont tombées. Oh, franchement, j'adore. Franchement, j'adore, c'est trop beau. Ça scintille, franchement, je kiffe. Une fois c'est fait, je vais appliquer donc un crayon noir dans ma muqueuse. Donc c'est le Color Cajal en teinte black. Je vais venir utiliser ma crème Jet de Anastasia Beverly Hills avec une petite goutte d'aquacil pour venir fluidifier le produit. Et je vais faire tout simplement mon trait de liner comme je fais d'habitude en fait. Donc voilà, donc j'ai fait donc mon trait de liner. Je vais venir appliquer donc la base Acid Rain en teinte raveur dans ma muqueuse inférieure. Je vais prendre la teinte Dollface avec un petit pinceau. Je vais tout simplement l'appliquer donc sur la base. Donc voilà, donc le make-up est presque terminé. J'ai envie de rajouter un petit quelque chose qui va venir rehausser. Je vais venir utiliser donc un liner de chez Inkey Dolls Beauty, c'est la teinte Bubblegum Glow. En fait, c'est un liner cake en fait comme les fards Suva, enfin comme les liner cake de chez Suva Beauty. Donc je vais prendre un tout petit pinceau. Je vais venir faire un petit détail liner. Je vais venir ajouter donc la base blanche de chez P. Louise en teinte 0, donc avec un tout petit pinceau. La teinte blanche, je vais en appliquer un tout petit peu au niveau du coin interne. Une fois ceci fait, je vais rajouter donc le pigment rose néon de chez Stargazer. J'adore les pigments néon et je voulais vraiment mettre un accent au niveau voilà, de mon coin interne en fait. Voilà donc pour le pigment néon, je vais donc tout de suite appliquer donc mon mascara. Donc c'est le Unexpected Paradise Twist Brush Waterproof Mascara. Pour mes faux cils, je vais donc appliquer, donc c'est les My Silky Lashes, c'est les SL33 de chez W7 que j'adore. J'adore les faux cils de chez W7, ils sont hyper bien vraiment. Du faux cils, ça donne ça, je les trouve hyper beaux. Alors ils sont à bande noire. Donc ça par contre, faut aimer les bandes noires. Donc je vais mettre ma colle de chez Awa Studio comme d'habitude. J'en applique partout, surtout. Donc avec les yeux, on en a terminé. Je vais tout de suite venir faire mes lèvres donc avec le crayon à lèvres Everlasting Color en teinte 402.
Pour le rouge à lèvres, ça sera un Velvet Matte Passion Lipstick en teinte 326. Et enfin, je vais appliquer donc un nouveau gloss que j'ai eu donc dans mon coffret de gloss de chez Fenty Beauty. Donc c'est le Gloss Bomb en teinte Baby Brut. Moi donc le make-up est terminé. Voilà, j'espère vraiment que le make-up vous plaît. Franchement, je le trouve assez dark. C'est pour ça que j'ai mis quelque chose de clair au niveau des lèvres. Donc au niveau des lèvres, on a terminé. Je vais quand même venir fixer mon teint donc avec le I Love Revelation Pin Hopper. Donc voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère que ce make-up vous plaît, qui correspond un petit peu à l'octobre rose. Donc comme j'ai dit, je ne voulais pas faire un make-up totalement rose. Le rose est quand même présent donc ici et au niveau de mon creux paupière. Je voulais quand même, voilà, pas faire quelque chose de totalement rose parce que honnêtement ça serait moche. Concernant les produits que j'ai testés, donc j'ai un petit peu vous en parler. Donc tout d'abord donc la base de chez WZ, donc c'est la Camera Ready Perfecting Balm. Donc elle contient donc 5 grammes pour 6 €, elle est bien, elle floute bien les pores, elle lisse bien la peau. Maintenant je préfère quand même celle de chez Makeup Revolution pour la simple raison que pour 4 € de plus vous avez 4-5 fois le double du grammage de la base. Voilà. C'est tout. Concernant le fond de teint est pas mal honnêtement. Bon, la haute couvrance, bon j'y crois plus hein, clairement. Il n'est pas du tout haute couvrance, il a une couvrance moyenne quand même. Il est bien, il est mat, ça c'est clair. Effet naturel comparé à d'autres fonds de teint que j'ai, c'est vrai que comparé aux autres, notamment les Fenty Beauty, il est relativement naturel. Après ça se voit quand même que vous avez quelque chose sur la peau. Voilà, concernant les pigments Stargazer, franchement j'adore, je les avais pas encore testés, je viens de les tester. Franchement j'adore, ils sont hyper beaux, ils sont hyper claquants. Franchement, je crois qu'il y a 5 grammes dedans, 1,8 g pardon. Il en faut vraiment très peu honnêtement. Enfin, c'est hyper beau. Vraiment, j'adore. Concernant donc le liner de chez Inkey Dolls Beauty, donc je vous ferai une vidéo dédiée vraiment à ces produits-là. Honnêtement, voilà, j'ai un petit peu vous en parler quand même, mais franchement, je les adore. C'est comme les Swap Beauty, ils sont assez opaques quand même pour des teintes pastel quand même. Franchement, ils sont vraiment, vraiment le liner rose, franchement, je le trouve vraiment magnifique. Concernant donc les faux cils, j'adore, vraiment j'adore, ils sont de très bonne qualité, ils sont faciles à appliquer, ils sont très fournis, franchement tout ce que j'aime vraiment. Concernant les paillettes, bah voilà, franchement j'aime beaucoup, hein, je les avais déjà testés donc voilà. Concernant la poudre que j'ai créée donc avec les produits Aromazone, franchement je l'adore, c'est pour moi une pépite vraiment. Elle va venir hydrater votre peau tout en la matifiant pour pas que vous puissiez briller, etc. Elle va venir tout simplement lisser votre peau et flouter les pores et franchement c'est ce qu'elle fait. Je l'adore, je l'adore, je ne peux que vous la reconseiller. Après au niveau des sourcils, pas de nouveaux produits. Bon après concernant la palette, je l'avais je crois jamais présenté en vidéo. Concernant la palette Huda Beauty, bon les fards Huda c'est pas mes fards préférés. Voilà, j'ai beaucoup de mal à les estomper. Voilà, c'est la palette. Bon, au niveau des teintes, bon, c'est beau, mais ça tourne toujours un petit peu autour de la même harmonie. Donc voilà, je pense qu'en l'achetant, vous allez vraiment vous ennuyer. Pour le même prix, vous avez une palette Natasha Denona. Donc, est-ce que je vous conseillerais de l'acheter? Non, honnêtement, non. Je ne conseillerais pas de l'acheter. Je l'ai parce que je l'ai acheté au début où je me maquillais vraiment, mais voilà, je vous conseille pas de l'acheter. D'ailleurs, la palette n'est plus d'actualité. Comme j'ai dit, elle est belle. Je la garde vraiment pour les fards ici. Les fards qui sont lumineux, crémeux. Ils sont hyper beaux, franchement. Je vais juste vous en swatcher un. Les fards lumineux sont hyper beaux, franchement. Mais voilà, c'est pas une palette que je vous conseille vraiment d'acheter. Voilà. Passez un petit peu votre chemin. Pour le même prix, vous avez Natasha Denona. Pour un petit peu plus, vous avez les grandes palettes Norvina aussi, qui sont quand même de meilleure qualité que celle-ci. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, lâchez un petit like, dites-moi ce que vous pensez de ce make-up là pour l'octobre rose. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous et plein de bisous surtout et prenez soin de vous. Allez, bye bye.